sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les... Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de mardi à mercredi, j'espère aussi que vous êtes en train de passer une excellente journée de mercredi. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec sur vous, c'est très important, la paix, que la paix de l'Omnipotent soit avec sur vous. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, vous venez d'écouter une vidéo très très importante pour moi et je crois qu'elle est aussi importante pour vous. Vous savez, la chose la plus importante pour moi là, c'est la prise de parole du président français Emmanuel Macron. Je me dis que c'est quand même très grave pour nous Africains. Oui, quand je dis pour nous Africains, je parle de toute l'Afrique entière. Pas de distinction de l'Afrique, Maghreb, subsaharienne, quoi. Je parle de toute l'Afrique. Emmanuel Macron, là, étale la vérité. Une vérité mondiale. Une vérité qui est palpable. C'est-à-dire qu'il relate effectivement la réalité. Et vous savez que relater effectivement de long en large la réalité, c'est ce qui constitue la vérité, sans mensonge. C'est que dire ce que vous voyez concrètement, que tout le monde voit, sans déformation, c'est ce qu'on appelle la vérité crue. Emmanuel Macron vient nous parler là de changement de donne dans le monde entier, l'ordre mondial, changement de donne. Si par le passé, la France, les États-Unis, ok, la France du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, machin, que nous autres nous avons étudié au lycée, l'Amérique, la Grande-Bretagne, avec la révolution industrielle, l'Amérique avec sa puissance politique, militaire, machin, il dit que la donne est en train de changer. Et ça, c'est la partie la plus importante de son discours vis-à-vis de nous autres. Et il n'a pas menti. Quand il dit « la donne est en train de changer », il cite quelques contrées du monde. Il parle de la Chine, il parle de l'Inde, il parle de la Russie. Il ne mentionne pas l'Afrique.
ceux qui sont en train de bousculer, ceux qui sont en train de changer la donne, ceux qui sont en train de changer l'ordre mondial, ce sont la Chine, l'Inde, la Russie. Et ça, il n'a pas menti. Nulle part, il n'a mentionné un pays de l'Afrique, encore moins l'Afrique tout entière. Et quand il s'agit de parler de l'Afrique, on parle de négociation, on parle de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'Afrique ne fait pas partie du plan pour le moment. L'Afrique n'est pas quelque chose à craindre. L'Afrique n'est pas un continent à craindre. L'Afrique ne représente absolument rien. Qu'est-ce que l'Afrique représente aux yeux de ces gens-là? L'Afrique représente un grenier où tout le monde va tirer sa nourriture, où tout le monde va tirer la matière du sol et du sous-sol pour son propre développement. Lorsqu'on parle de l'Europe, on parle de la Grande-Bretagne, la révolution industrielle, on parle des États-Unis d'Amérique, on parle aujourd'hui de la Russie, de la Chine, de l'Inde, mais ces développements se sont faits avec quoi? Ils sont en train de changer la donne avec quoi? Ils ne sont pas en train de changer la donne avec de la salive. Ils sont en train de changer la donne avec la tête. L'intelligence avec la matière. Cette matière-là vient d'où? La matière qui est en train de développer la Chine, cette matière, la quasi-totalité de ces matières ne sont pas exploitées en Chine. La matière qui est en train de développer l'Inde, cette matière, la quasi-totalité ne provient pas de l'Inde, encore moins de la Russie. Et cette même matière qui a permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, aux États-Unis d'être ce qu'elle est aujourd'hui, mais cette matière-là ne provient pas de l'Europe totalement, encore moins de l'Amérique. Les 75% de ces matières qui leur permettent de se développer et d'asseoir leur domination sur le monde entier provient de l'Afrique. Alors nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons avec cette matière? Qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi quand je vois des gens souvent, oh non, il faut chasser les Français, il faut chasser les Américains, les Blancs sont en train de faire ceci. Je vais vous donner un exemple palpable. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon que vous voyez là, le Japon était au même niveau de développement. C'est-à-dire, le Japon, on a mis le Japon à plat. Le Japon était au même niveau que certains pays de l'Afrique. Mais, dans un laps de temps, le Japon est redevenu une puissance. La Chine que vous voyez là, à un moment donné de l'histoire de ce monde-là, la Chine là a été dominée par le Japon, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un professeur d'histoire, mais c'est des choses que nous avons étudiées. La grande Chine que vous voyez là a été dominée par le Japon. On le sait bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a comparaison? Bien évidemment que le Japon aussi, il y a la technologie, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a comparaison? Sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique, il n'y a pas de match. Les États-Unis aujourd'hui, la Chine aujourd'hui bouscule les États-Unis. La Chine ne regarde même pas le Japon à côté. L'objectif de la Chine aujourd'hui, c'est comment déclasser les États-Unis. Tant bien sur le plan militaire qu'économique et politique. Pendant tout ce temps-là, nous autres Africains, qu'est-ce que nous faisons? La Chine n'a pas eu besoin de chasser les Blancs de chez elle. Les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands. La Chine n'a pas eu besoin de chasser ces gens-là chez elle pour se développer ou pour commencer son développement. Non. C'est le travail qui a amené la Chine là où elle est aujourd'hui. C'est la coopération dans l'honnêteté, la sincérité. Tout cela sur le patriotisme et le nationalisme qui a permis à la grande Chine d'être aujourd'hui ce qu'elle est. Oui. Et je vais plus loin pour vous dire que c'est le patriotisme même des Russes qui ont fait que les Russes commencent maintenant à sortir la tête de l'eau. Parce que vous devez comprendre que après la Deuxième Guerre mondiale, disons même après la Deuxième Guerre mondiale, mais la Russie, quelque part, était un peu à la ramassette vis-à-vis des États-Unis. Mais là, aujourd'hui, quand on parle de la Russie d'aujourd'hui, là, c'est pas de la salive, c'est le travail qui permet aujourd'hui les Russes à maintenir leur équilibre
et t'as effrayé le monde pendant tout ce temps-là. Même quand on parle de l'Inde, vous savez combien il y en a de Britanniques en Inde? Si je ne me trompe pas, l'Inde est une colonie anglaise. Vous savez combien il y en a de Britanniques en Inde? Vous savez combien il y en a de sociétés britanniques en Inde? Il y en a qui se sont même installés là définitivement, qui ne sont jamais revenus en Grande-Bretagne. Vous savez combien il y a d'Américains là-bas? Quand vous dites souvent, oh non, il faut chasser le blanc. Moi je dis, le problème de l'Afrique c'est le travail. Nous devons travailler. Si nous voulons nous faire respecter dans ce monde-là, nous devons travailler. Laissons les gens venir travailler avec nous, que ce soit des Blancs, des Français, des Américains, des Allemands, que ce soit des Chinois. Laissons les gens venir avec nous, travailler chez nous. Maintenant, les modalités du travail, c'est là où le problème va se poser et c'est là où on doit travailler la tête. Regardez aujourd'hui en Europe ici, je prends un exemple très frappant ici sur la France. Mais regardez dans tous les coins, dans tous les grands coins ici, dans toutes les grandes surfaces. Mais vous trouverez les Chinois partout. La Chine est en train d'acheter partout ici en Europe, partout ici en France. Les Chinois, ils achètent partout. Est-ce que les Français demandent à ce que les Chinois entrent chez eux? Non, nous devons travailler notre tête. C'est cette intelligence-là que nous devons exploiter. Si on ne le fait pas, l'Afrique sera toujours et restera toujours le grenier du monde où on viendra s'abreuver, on viendra s'enrichir, on viendra puiser nos matières du sol et du sous-sol pour développer les pays occidentaux et les pays de l'Orient, les pays américains. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, quand j'entends certains discours de certains panafricanistes ou certains soi-disant panafricanistes, ça me fait beaucoup rire. Parce que moi, je me dis, vous voulez qu'on chasse les Blancs. Mais qu'est-ce que vous, en tant que panafricains, vous proposez? C'est là la question. Vous êtes des maîtres à penser, vous êtes des gens très engagés. Vous voulez qu'on se débarrasse des Blancs, vous voulez qu'on soit nous-mêmes. Mais vous pensez qu'on peut se développer en autarcie? Vous pensez en réalité que nous n'avons pas besoin de quelque chose de précieux, de la main des Français, de la main des Anglais, de la main des Américains? Bien sûr que nous avons besoin. Nous avons besoin de la technologie, de la technique et de la technologie. C'est ce que la Chine a cherché dans la main de ces Occidentaux, de ces Américains. Et c'est ce qui permet aujourd'hui la Chine d'être ce qu'elle est. La Chine a étudié, la Chine a cherché la technique et la technologie. Et la Chine s'est imposée. Oui, vous savez les Européens d'ailleurs, en parlant des Chinois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que entre nous et ces gens-là, il n'y a pas de grande différence. Hein? Voilà, quand ils disent qu'il n'y a pas de grande différence, ils parlent de l'intelligence, de la capacité intellectuelle, de la capacité patriotique à discuter les contrats et à se battre pour l'intérêt de sa nation. C'est pourquoi les Européens, en parlant des Chinois, ils font très attention. Mais quand il s'agit de nous, c'est autre chose. Parce qu'ils savent que nous sommes beaucoup plus manipulables. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous disons que nous devons nous attaquer à la racine du mal. La racine du mal africain, vous savez c'est quoi? Ce sont nos maîtres à penser, ce sont nos élites, ce sont nos dirigeants, ce sont les chefs d'État qui se trouvent à la tête de nos États. Et je dois vous dire quelque chose, il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. En tant que nous allons en rang dispersé. Quand je dis en rang dispersé, c'est quoi? C'est-à-dire que chacun veut sortir de la tête sous l'eau de sa façon. En tant que nous allons en rang dispersé, il sera très difficile pour nous de nous imposer en tant qu'Africains, en tant que pays d'Afrique. C'est-à-dire, le salut de l'Afrique est dans l'harmonie des Africains. Le salut de l'Afrique. Bien sûr, le jour que les dirigeants africains comprendront que le salut de l'Afrique viendra dans leur entente, dans leur union véritable, ce jour-là, nous allons sentir les résultats. Mais en tant que nous allons en rang dispersé, je vous jure sur l'honneur, chers messieurs, nous serons toujours et nous resterons toujours les greniers de l'Afrique. Et quand il s'agira de parler du monde et de ceux qui sont en train de bousculer l'ordre mondial, de ceux qui sont en train de s'imposer et d'effrayer ceux qui étaient les puissants hier, l'Afrique sera toujours en dernier plan. Et quand il arrivera de citer l'Afrique, on va citer l'Afrique d'une façon laconique.
Donc, cher monsieur, chère dame, il faudrait qu'on se donne la main. Oui, il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on cherche cette technique et cette technologie pour développer l'Afrique et pour donner une voix puissante à l'Afrique. C'est ça surtout, la chose la plus importante pour nous. Il ne s'agit pas de chasser les Blancs, il ne s'agit pas de chasser les Français. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la coopération des Français? Qu'est-ce que nous faisons avec la coopération américaine? Qu'est-ce que nous faisons avec la coopération britannique, la coopération, en un mot, la coopération des Blancs? Qu'est-ce que nous faisons avec la coopération occidentale, c'est-à-dire les gens du Nord? Qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous travaillons dans notre avantage ou bien est-ce que nous travaillons dans leur avantage? Est-ce que nous sommes des vrais patriotes? Est-ce que nous mettons l'intérêt supérieur de l'Afrique en avant? Je vais vous donner un exemple très palpable en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler du Rwanda, le développement, le Rwanda. Le Rwanda est un pays propre, le Rwanda est devenu un pays émergent, Mais dites-moi, après le génocide en Rwanda, dans les années 93-94, si je ne me trompe pas, à l'arrivée de Paul Kagame avait quoi? N'est-ce pas, il a fallu la coopération pour que le Rwanda soit aujourd'hui ce qu'il est. Les Américains, les Anglais, les Européens. N'est-ce pas, il a fallu la coopération, il a fallu le sens patriotique de Paul Kagame pour pousser le Rwanda à ce niveau-là. Et si Paul Kagame disait ce jour-là, ou les Rwandais disaient ce jour-là, non, on s'en fout, nous voulons chasser les Blancs, il faut qu'ils partent, on s'en fout, on veut rester nous-mêmes. Vous pensez que le Rwanda serait à ce niveau-là aujourd'hui? Non. Non. Nous sommes dans un océan où les plus forts traquent les plus faibles. Vous comprenez? Où chacun cherche sa tête. Et donc, on doit s'inspirer de l'exemple rwandais. Vous comprenez? C'est-à-dire que il ne s'agit pas de chasser les gens de chez nous. Il ne s'agit pas d'être des anti-américains, des anti-anglais, des anti-français ou des anti-belges. Non. Mais, en travaillant avec ces gens-là, nous venons avec quelle idée? En tant que peuple et non en tant qu'individu. Parce que le problème de chez nous, les individus qui nous représentent là, ce sont ces individus qui nous font du mal. Bien évidemment, quand ils signent des contrats là, pour l'exploitation de nos mines, l'exploitation de nos ressources là, mais ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple. Vous comprenez? C'est ça le véritable problème. Regardez aujourd'hui l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Je viendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer cela pour que vous puissiez comprendre. Parce que, pour ne pas que la vidéo devienne très très longue. En un mot, qu'est-ce que je voulais dire dans cette vidéo par rapport à ce discours d'Emmanuel Macron? C'est que il faut que nous aussi, nous soyons cités. Quand on dit ceux qui sont en train de bousculer l'ordre mondial, ceux qui sont en train de renverser la tendance, qu'on cite l'Afrique, qu'on dise que la Chine, ok, la Russie, l'Afrique et l'Inde. Il faudrait que nous aussi, nous soyons cités. Mais qu'est-ce qui va nous permettre d'être cités? C'est notre travail. C'est notre regard porté sur nous-mêmes. C'est notre travail. C'est ce que nous faisons chez nous. C'est ce que nous montrons à la face du monde qui nous permettra d'être cités par les gens à travers le monde. Donc tout cela repose sur quoi? Le travail, le travail, le travail et le patriotisme. Voilà un peu ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. Vous la dispatcherez au maximum. Je vous aime, je vous adore. Je viendrai dans une prochaine émission encore pour décortiquer d'autres choses. Merci beaucoup.